l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes présentes ici dans la salle et aux personnes qui sont connectées avec nous. Je suis seul dans cette scène, mais l'invitée qu'on attend, elle va bientôt arriver. Et Gemma Calabrese, elle a eu un petit problème de santé, mais elle est donc pas présente, donc elle est connectée en streaming avec nous. Bonsoir à tous. Maintenant, on va la voir. Voilà Emma. Gemma, pardon. Gemma, tu veux nous dire comment on te voit en diffusé? Je suis vraiment désolée, je le regrette vraiment énormément. Mon médecin m'a mis au repos et ne m'a pas permis de venir, et quand il me l'a dit, je me suis mise à pleurer. Ça fait quelque temps que j'ai certains problèmes de santé, j'ai eu une petite rechute et donc je n'ai pas pu venir. L'autre jour, quand on m'a interviewé pour le journal du meeting, on m'a demandé « Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ?» Et moi, j'espère encore venir à ce moment-là. Et j'ai dit « Beaucoup d'affection. » Et j'espère que cette affection, vous me le donnerez, même à travers l'écran, parce que j'en ai besoin. Non so Gemma se senti. Je ne sais pas, Gemma, si tu entends l'applaudissement, mais je pense que c'est déjà un témoignage. Oui, je l'entends, merci. Mais on n'entend pas le public. Après, on le fera encore plus fort en hurlant, au moins tu pourras l'écouter. Voilà l'applaudissement du public, encore plus fort. Adesso si è sentito. Maintenant, tu l'as entendu? Oui,
C'est bien. Merci. On va commencer maintenant ce dialogue, même en ce format. Je suis certain que ça va être sûrement très important pour chacun de nous. Il y a 50 ans, on parle il y a 50 ans, l'Italie n'était pas si meilleure de celle qui est aujourd'hui. Face au chaos des défis d'aujourd'hui, spécialement pour les personnes qui sont plus âgées, qui disent on allait mieux avant, la tentation, c'est de parler des beaux temps en oubliant les temps qu'ils étaient. Il y a 50 ans, Gemma Calabresi était une jeune mère et femme de 25 ans, avec de petits-enfants et un troisième en arrivée. Elle était épousée avec Luigi Calabresi, un officier de policier, qui était victime d'une campagne publique et qu'il avait isolé en le rendant un target. En lisant le monde des intellectuels, de ceux qui lisaient de lui, on entend que c'était pas les réseaux sociaux qui l'ont rendu des personnes pires, mais ils ont juste amplié l'ampleur des choses. Il y a 50 ans, un matin de mai, Luigi Calabresi est sorti de la maison pour se rendre au travail et il a salué sa femme et il l'a jamais revue. Ils l'ont tué au coup de pistolet. Qu'est-ce qui s'est passé en ces 50 ans? L'État, en ces 50 ans, a fait son devoir. Il a fait des enquêtes, il a retrouvé des responsables, 4 personnes qui appartenaient à la lutte continuelle. Ils les ont arrêtés, ils les ont fait un procès, ils les ont mis en prison et en quelques cas, ils les ont fait la gracier. Ils les ont arrêtés, mis en prison, protégé et gracié. En ces 50 ans, Gemma a fait quelque chose d'encore plus grand. Il les a pardonnés. On va parler de ce soir dans cette rencontre intitulée « Le pardonner est possible ». La voie du pardon, longue 50 ans, c'est celle que Gemma a racontée dans son livre qui s'appelle La crêpe et la lumière, mais il se trouve aussi dans la librairie du meeting et dans toutes les présentations, même autour de l'Italie. Ce soir, avec Gemma Calabresi, on veut non seulement reparcourir son histoire, mais certainement essayer de comprendre de ce qui est fait, qu'est-ce que cela a nourri son pardon et comment même nous, on a du mal à pardonner pour des blessures encore plus petites que la sienne. Comment peut-on être aidé dans ce chemin de pardon? Donc, je voudrais demander à Gemma de repartir du début. Gemma, ton parcours pour le pardon a été très long durant ces 50 ans. Donc, où et quand il a commencé? Je voudrais déjà commencer par dire qu'il n'y a pas de règles pour le pardon. C'est un chemin tortueux et long, difficile, et un chemin douloureux. La seule certitude que nous avons, elle se situe dans l'Évangile. Lorsque les apôtres demandent à Jésus combien de fois il faut pardonner, il répond 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire toujours. Et à un autre moment, il dit: si vous allez porter votre offrande à l'autel et vous vous apercevez que quelqu'un est en colère contre vous, laissez votre offrande et commencez par aller vous réconcilier avec lui, avec cette personne. Voilà, Jésus dans l'Évangile, il le dit clairement. Il nous apprend à pardonner. Et ce pardon, on ne le donne pas par l'intelligence, par le raisonnement. Moi, j'ai découvert que le pardon, c'est un don. On ne le donne qu'avec le cœur, comme le dit le mot pardon. Et donc, on le donne avec amour. On ne peut pas se faire semblant. Il faut le vouloir, il faut le rechercher, il faut le poursuivre, même si souvent, tu cours derrière. Comme tu disais, Marco, quand est-ce que ça a commencé? Ce matin-là, tout de suite, même si ensuite il a fallu beaucoup de temps. Mais ce matin-là, du 17 mai 1972,
mon mari, Mario Calabresi, a été tué, tout le monde tergiversait et personne n'avait le courage de me dire la vérité. Et puis mon curé, Don Sandro, est arrivé. Alors moi, je lui ai pris par les épaules et je lui ai dit, Don Sandro, dis-moi la vérité. Et lui, seulement avec le mouvement des lèvres, sans absolument émettre un seul son de la voix, il m'a dit, il est mort. Moi, j'ai été littéralement catapultée sur le canapé, comme par l'onde de choc d'une explosion, avec une douleur lacérante, déchirante. C'était une sensation d'abandon total, comme si autour de moi, plus rien n'avait de sens. Et dans cet abandon, j'étais là, avec Don Sandro qui me tenait les mains, et je ne sais pas vous dire combien de temps est passé, peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Mais à un moment donné, je sens autour de moi comme si tout était ouaté, comme si quelqu'un me prenait dans ses bras. Je ne sentais plus la sonnette à la porte, les gens qui arrivaient, qui pleuraient, qui se mettaient en colère. Autour de moi, il y a la paix tout à coup. Je sens une incroyable paix intérieure. Une paix intérieure absurde. Pourquoi est-ce que je dis absurde? Parce que comment moi, à ce moment-là, je pouvais ressentir de la paix. Et tout de suite après, je sens une grande force. Comme si quelqu'un me faisait sentir que j'allais m'en sortir. Alors j'ai dit à Don Sandro, on va prier pour la famille de l'assassin, qui aura certainement une douleur bien plus grande que la mienne. Ça ne pouvait pas sortir de moi-même à ce moment-là. Je suis sûre, j'ai senti fortement la présence de Dieu. Dieu, à ce moment-là, me donnait l'exemple. Il m'indiquait le chemin. Il témoignait. Et ce matin-là, j'ai reçu de Dieu le don de la foi. C'est le plus grand don qu'il pouvait me faire. La foi n'enlève pas la douleur, la souffrance, mais elle le remplit de sens. La foi t'empêche de te sentir seul, elle te donne l'espérance. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important et qu'il ne faut jamais perdre de vue. J'étais déjà croyante, religieuse, par tradition de ma famille, mais pas par choix personnel, peut-être plus par habitude. Et à partir de ce jour-là, c'est devenu ma foi, mon choix. La foi, c'est très différent du fait d'être religieux. La foi, c'est la vie elle-même. La foi, c'est tous les jours, à chaque instant. Elle t'accompagne, il faut l'arroser. Certains jours, on l'a en pointillé quand ça nous arrange. Ce matin-là, il fallait choisir la phrase à mettre dans la rubrique de nécrologie du Corriere della Sera. Ma mère, qui était une femme de grande foi et de grande ouverture, m'a proposé les paroles de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À ce moment-là, je n'aurais jamais pu dire cela, mais j'ai accepté en pensant que c'était le bon moment pour briser une chaîne de violence avec des mots d'amour. Et ça a été ma phrase nécrologique. Voilà, j'aime. Le raconte que tu fais dans ton livre nous accompagne à comprendre comment ces moments que tu vis au début, petit à petit, deviennent conscience et vie. Mais immédiatement,
ce n'est pas gagné, ce n'est pas tout de suite qu'on arrive à réagir au drame, à un drame de comment tu l'as vécu, en laissant complètement cette paix dont tu parlais, que tu sentais. Et pas par hasard, tu racontes dans ton livre que dans les premiers temps, l'un des sentiments qui ressortait de toi, c'était un sentiment de rage. Tu peux me raconter un épisode des premières fois? Oui, même si j'ai senti fortement, je n'oublierai jamais cette présence de Dieu. J'ai eu des années de colère, de désespoir, de pleurs, de tristesse, et surtout les premiers mois. Et il faut que je vous dise que je ne l'ai jamais raconté pendant 50 ans parce que j'avais honte. J'imaginais que je mettais une perruque, que je m'infiltrais dans les brigades rouges, que je faisais semblant d'embrasser leur cause, que je faisais semblant d'être d'accord avec eux, que je devenais leur amie et que j'attendais. Et j'imaginais le jour, et ça m'arrivait avant de m'endormir, quand j'allais me coucher. Et je me berçais dans cette pensée de vengeance. J'imaginais qu'à un moment donné, quelqu'un disait « On a réussi ». Et que quelqu'un dise « C'est moi qui ai tué Calabresi ». Et moi, à ce moment-là, je m'imaginais que j'ouvrais mon petit sac, je sortais un pistolet et je le tuais. Même maintenant, j'ai encore honte de le raconter. Je pense que c'est humain pour une jeune femme de 25 ans. Pourquoi je l'ai raconté? Parce que ce n'est pas éducatif pour les jeunes. Mais pour vous dire de ne pas rester bloqué dans la rancœur, dans la colère, ne pas rester statique, ne pas rester pétrifié sur le moment de la méchanceté. Il faut avancer. Il faut se relever. Et moi, je l'ai écrit pour vous dire que je suis partie du point le plus bas et le plus triste de ma vie. Mais on peut, c'est possible, même après une mort comme celle-là, après une douleur déchirante, on peut encore aimer la vie. Même après la trahison et la calomnie, on peut encore croire en les autres. Et on peut changer de jugement sur les personnes qu'on ne voyait qu'avec tout le mal du monde. Et on peut encore être heureux. Voilà, pour cela, j'ai raconté cet épisode. Pour vous dire que je ne suis pas une sainte. J'ai eu ces pensées et j'avais l'impression qu'elles me permettaient d'aller mieux. Et en fait, j'allais très mal. Parce que quand nous poursuivons des pensées de vengeance, nous allons toujours mal. Ne vous bercez pas d'illusions que ça vous aide à aller bien. Voilà, j'ai voulu partager avec vous tous. J'ai voulu témoigner de ces pensées, mais surtout, j'ai voulu vous les confier. Parce que vous confier ce chemin de pardon que j'ai fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aussi le vôtre. Et vous n'allez plus me permettre de glisser en arrière. J'imagine que beaucoup de personnes ici essaient de prendre ta place à 25 ans, 26 ans, avec 3 enfants, toi qui tu luttes avec ces sensations, ces émotions de colère. Et je me demande comment tu as réussi à vivre cette période et ne pas la transmettre. Déjà, je voudrais vous montrer quelques photos de l'album des familles de cette période, comme ça on peut encore prendre encore plus ta place. Et peux-tu nous raconter comment se sont passées ces premières années avec les petits-enfants? Tu étais toute seule en ayant cette douleur d'un côté
et avec l'autre, une sensation de colère de l'autre. Ma ti devo dire la verità, anche se in quei primi anni Je te dis la vérité. Même si pendant ces premières années, j'étais autant en colère, j'ai fait tout ce que je pouvais tout de suite. J'ai fait le choix de donner la joie de vivre à mes enfants. La joie de vivre que j'avais eue quand j'étais enfant. Donc j'ai vraiment essayé de les faire jouer, de les rendre heureux, de faire en sorte qu'ils s'amusent. Je faisais semblant parce que le soir, je pouvais pleurer dans mon lit, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour les éduquer à la joie de la vie. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas éduquer les enfants à la haine et à la rancœur. La haine et la rancœur dévorent tout. La haine et la rancœur empêchent de voir ce que la vie nous réserve, que ce soit une nouvelle amitié, un coucher de soleil, un paysage, les enfants qui grandissent, leurs découvertes. Si on se réveille le matin et qu'on a la haine dans le cœur, c'est une journée perdue. Et cela, j'en suis convaincue. Moi, je leur ai enseigné à avoir le sens de l'humour qu'avait beaucoup leur père. Et je leur ai appris à se faire confiance aux autres. Et je leur ai appris qu'il est plus facile de rencontrer le bien que le mal. Et de cela, je suis convaincue encore aujourd'hui. Et je referai ce choix. En poursuivant dans ce chemin, avec ta confrontation avec le pardon, dans la rencontre que tu fais dans ton livre, on comprend combien a été très important le travail que tu as fait à l'école avec les enfants. Avec ton travail qui a vraiment réveillé une série de réflexions. Par exemple, il y a un épisode qui parle d'un nécrologe d'une personne qui avait disparu, qui était morte. Donc, tu peux nous raconter avec cet épisode combien ton travail a été important pour ton chemin? Je me suis mise à enseigner la religion à l'école primaire et ça a été fondamental pour moi, très très important, parce que les enfants sont tellement spontanés, transparents, cristallins. Donc moi, j'ai beaucoup construit sur le dialogue. Donc souvent, on parlait de leur famille, des dynamiques de classe, de leur jalousie, de leurs petites disputes. Et je leur apprenais à se comprendre, à dialoguer, à ne pas garder en eux, mais à externaliser, à exprimer, pas faire la tête comme ils disaient. Ça ne servait à rien. Mais s'expliquer, parler et faire la paix, ça c'était la voie juste. Et moi je pensais, je leur enseigne quelque chose que moi, en tant qu'adulte, je ne sais pas faire. Et peut-être que je ne veux pas vraiment le faire. J'étais, oui, sur le chemin, mais j'avais beaucoup de mal. Un jour, un élève me dit... Quelqu'un d'important était mort et toutes les télévisions en parlaient. Et un élève me dit, « Maîtresse, quand quelqu'un meurt, on en parle toujours en bien. Mais il n'y a que ceux qui sont bien qui meurent. » Alors je lui ai dit, « Non, c'est juste comme cela, parce que nous, de cette parole-là, de cette personne-là, nous devons nous rappeler ce qu'elle nous a laissé de positif. » Ses joies de vivre, ses passions, ses valeurs, tout son bagage. Et cela nous sert pour vivre, c'est positif. Et puis j'ai ajouté, parce que cela ne me suffisait pas. Et certainement le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, nous jugera pour le bien que nous avons fait et non pour le mal. En sortant de la classe, je pensais à ces paroles de l'enfant et à ma réponse. Et tout à coup, j'ai pensé, mais les assassins de Gigi aussi
ceux que moi j'appelais toujours assassins avec 10 S en soulignant, parce que pour moi ils étaient ça. Tout à coup, je me suis dit, mais les assassins de Gigi aussi, ils ne sont pas seulement ce mal-là, ils ne sont pas seulement ce fait-là. Ils sont sans doute aussi de bons pères. Et ça, je l'avais vu lors du procès, l'affection qu'ils avaient pour leurs enfants. Et c'était quelque chose qui m'avait touchée et que j'avais gardé dans mon cœur. Ils doivent être de bons amis. Ils ont dû aider les autres. De même que moi, j'ai avancé, ils ont dû avancer eux aussi. Alors j'ai pensé, quel droit est-ce que j'ai de les reléguer pour toute la vie au pire acte qu'ils aient commis? Comment est-ce qu'on peut fixer une personne dans l'acte qui ne nous a pas plu pour toujours? Il doit y avoir beaucoup d'autres choses. Pensez seulement dans l'arc d'une journée, dans le laps d'une journée, tous les sentiments que nous éprouvons. Comment est-ce qu'on peut le cantonner à une action mauvaise pour toujours? Et tout à coup, je les ai vus d'une autre manière. Je les ai vus comme moi. Je leur ai redonné leur humanité. Je leur ai redonné la vie avec toutes ses facettes. Je leur ai redonné leur dignité de personne. Et je ne les ai plus jamais appelés assassins, mais responsables de la mort. Voilà. J'ai fait exactement le contraire de ce que faisaient les terroristes dans les années 70 et 80, quand ils choisissaient un objectif, qu'ils le déshumanisaient, qu'ils en faisaient un symbole, une cible, quelque chose, en écrivant des slogans sur les murs ou en les criant dans les manifestations, dans des articles de journal, pour pouvoir ensuite le toucher, le frapper avec le consensus populaire. Et là-dessus, je voudrais ouvrir une parenthèse pour tous les journaux qui sont dans la salle ou qui m'écoutent. Ne prenez jamais le package qu'on vous donne déjà tout prêt, simplement parce que quelqu'un est fort ou qu'il est leader, avant de juger une personne. Informez-vous. Demandez. Essayez de comprendre, de savoir, de connaître. Et ensuite, vous pourrez faire votre choix. Mais gardez toujours une pensée critique, une pensée individuelle, une pensée libre. Ne soyez pas des brebis, des moutons. Alors ce choix, pour moi, les voir de cette manière, ça a été fondamental. À partir de ce jour-là, j'ai vraiment avancé seulement en allant de l'avant. Je n'ai plus glissé vers l'arrière. C'était fondamental. Ça a été fondamental de les voir différemment, comme des êtres humains, comme nous tous. Alors j'ai redécouvert la phrase que j'avais choisie pour la mort de Gigi. Et je me suis dit, Gemma, tu l'as écrit, tu l'as signé. C'est le moment maintenant de te l'approprier. Et j'ai pensé, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, ne leur a pas pardonné directement? Il avait tous les droits de le faire et pouvait dire, je vous pardonne parce que vous ne vous rendez pas compte. Et j'ai répondu comme cela. Oui, Jésus était le Fils de Dieu, mais à ce moment-là, Jésus, c'était aussi un homme. Et en tant qu'homme, il se rendait compte combien il était impossible pour nous les hommes de pardonner au moment de la douleur physique, de la douleur spirituelle, au moment de la calomnie, de la trahison, de l'abandon, au moment de la solitude.
Et donc, il nous indique ce chemin, de demander au Père de le faire à notre place, en nous laissant le temps du chemin. Voilà, cette découverte m'a libérée. Elle m'a permis de me sentir légère, comme si on m'avait enlevé un poids des épaules. Et j'ai compris que Dieu avait déjà pardonné pour moi. Et moi, j'avais le temps de mon chemin. Et je n'aurais pas été seule à le faire, j'en étais sûre. La descrizione che facevi La description que tu faisais avant de comment tu as commencé à regarder les assassins de Luigi de manière différente, en ne plus les appelant assassins, mais en se rendant compte qui sont et étaient bien d'autres choses. Ta description était l'opposé de ce que j'ai fait expérience il y a quelques années quand j'ai fait le correspondant des États-Unis en essayant de raconter l'attitude qu'il y avait d'un point de vue judiciaire sur le thème de la peine de mort. Très souvent, on reste surpris par le fait qu'on met en prison quelqu'un qui est condamné à la peine de mort. Il reste 20 ans en prison et 21e année, il donne la mort, la peine de mort, il le tue. Le thème, c'est qu'il y a une culture profonde qui est synthétisée dans le mot closure, une fermeture, une clôture, la clôture d'une histoire. Donc, le parent d'une personne tuée par quelqu'un d'autre ne peut pas clôturer cette histoire jusqu'au moment où il ne voit pas l'autre mourir. Donc, c'est un peu la réflexion qu'il y a au bout du thème de la peine de mort qui nous surprend en tant qu'Européens, nous. Voilà, ce que tu racontes, c'est tout autre chose de closure, de clôture. C'est la conclusion d'un chemin qui a tout autre souffle. Si tu pouvais nous parler, parce que on a la tentation de les condamner à mort, donc, ou sinon même de les mettre en prison et jeter la clé. On essaie quand même de le voir avec une autre clé de lecture, mais si tu pouvais t'adresser à une personne qui attend le jugement de l'État pour quelque chose de dramatique qui s'est passé comme s'est passé à toi, comment tu pourrais lui expliquer que ce n'est pas la clôture, clôture qu'il devrait s'attendre? Alors pour commencer, je veux dire que la peine de mort, c'est la même chose que la vengeance. Et donc on n'en sort jamais, c'est une illusion. Dans cette attente, à mon avis, on ne donne pas la possibilité aux responsables d'un homicide de faire un chemin de repentir, de demander pardon. Et on ne donne pas la possibilité aux victimes de faire un chemin pour pardonner et de se rencontrer. Voilà, je voudrais dire qu'il faudra absolument abolir la peine de mort parce que c'est un chemin de société civile avant même d'être un chemin de foi. Et il y aurait bien moins de colère et beaucoup plus d'amour qui pourrait circuler si quelqu'un, même seulement quelques-uns, pouvait faire ce chemin. Mais on reste emprisonné au contraire dans l'attente, d'un côté, dans la colère, parce qu'on va être exécuté, et dans l'autre, l'attente de voir l'exécution. Et personne n'a à y gagner quoi que ce soit, sinon beaucoup de colère. Mais vérité et justice, ce sont des choses fondamentales parce que le pardon peut être possible par le mot des juges, comme il s'est passé dans l'histoire judiciaire dont tu as été témoin et protagoniste. Et donc, quel est le rôle de l'État dans ce cas? Donc, on est en train de parler de ce qui se passe aux victimes, mais ce mot de justice doit arriver, non? Oui, il faut que je dise quelque chose. Que la vérité et la justice sont essentielles pour l'histoire et pour le chemin d'un pays, mais elles sont tout aussi essentielles pour l'histoire d'une famille. Ce que je dirais, c'est que
Vraiment, mon chemin de pardon, je l'ai commencé après avoir eu la vérité et la justice, parce que c'est important. C'est important d'entendre qu'un État, à travers des juges, à travers la magistrature, s'occupe de ton histoire, s'occupe de trouver ta vérité et t'aide. Et cela, c'est fondamental. C'est tout à fait important. La vérité et la justice ne sont pas la peine de mort. Beaucoup m'ont demandé comment est-ce que tu as pu te constituer partie civile et en même temps parler de pardon. Mais une chose n'exclut pas l'autre. Au contraire, la vérité et la justice aident dans ce chemin de pardon, dans le choix. Parce on ne se sent pas seul, on se sent accompagné. Et l'État a sa place, il a une valeur fondamentale. sul perdono. Ton chemin vers le pardon, toujours en restant sur le terrain de vérité et justice, ils ont un rôle important. Là, eu les visites que tu as faites en prison à ceux qui ont beaucoup à se faire pardonner. Je pense au titre du meeting, une passion pour l'homme. Je pense qu'il faut beaucoup de passion pour l'homme pour se rendre en prison, pour chercher des réponses à ce chemin que tu es en train de faire. Pourquoi la prison a été importante pour toi? Qu'est-ce que tu as trouvé en prison? Je suis allée dans la prison de Padoue à l'occasion d'une fête. Et il y avait un prisonnier qui recevait le baptême, un autre la communion et un autre la confirmation. J'avais été invitée à cette célébration. D'abord, c'est une prison merveilleuse parce qu'elle est expérimentale où les détenus travaillent. Et j'ai compris combien c'est important pour un détenu de travailler. Parce qu'il racontait, ils donnent tant de dignité à leur travail. Il y en a qui réparent des vélos, d'autres des valises, certains qui répondent à des standards téléphoniques, d'autres qui font le traiteur pour l'extérieur de la prison. Et ils nous le racontaient avec joie. Ils ne se sentaient pas émarginés, coupés, mais on entendait dans leur récit qu'ils étaient proches de la vie quotidienne de l'extérieur. Ils avaient l'impression d'en faire partie et non, ils ne se sentaient pas exclus. Et ça, c'est quelque chose de très important et toutes les prisons devraient être organisées de cette manière. Après les célébrations et les discours, j'ai demandé à pouvoir parler avec 2 d'entre eux qui a été condamnés à perpétuité parce qu'ils avaient tué. Et je voulais comprendre comment une personne qui avait fait le choix de tuer pouvait faire le choix d'embrasser la foi et de recevoir les sacrements. Et vous savez, j'ai parlé avec eux et tous les 2, ils m'ont raconté à 2 moments différents qu'à un moment dramatique de désespoir, l'un d'entre eux avait même pensé à se suicider. Donc, dans un moment tragique, tout à coup, ils ont senti une paix intérieure incroyable. Ils ont senti une grande force et ils ont eu la sensation de la présence de Dieu. Exactement, ils me l'ont décrit exactement comme ce que j'ai ressenti sur ce canapé. Vous pouvez penser ce que ça a représenté pour moi. C'est une autre chose qui m'a énormément aidée. Je dois dire que j'ai de la chance parce que j'ai eu cet élève qui m'a dit cela. Avant, quand j'étais encore au tribunal, j'avais vu l'affection entre certains des criminels et leurs enfants. Et je les avais gardés dans mon cœur. Et puis là,
cet événement de la prison de Padoue qui pour moi était fondamental. J'ai eu un peu honte parce qu'à ce moment-là, je m'étais bercée dans l'idée que Jésus était venu me voir parce que Dieu était venu me voir parce que moi j'étais une victime. Et j'ai dû comprendre que Dieu va visiter tout le monde, pas seulement moi. Et ça, c'est une grande assurance, c'est une grande joie. Dieu va vraiment voir tout le monde, j'en ai la certitude. Il va vers tous ceux qui souffrent, tous ceux qui en ont besoin. Et cela a été une raison en plus parce que j'ai pensé que si tous les jours, il me racontait qu'il priait pour la famille à qui ils avaient arraché un membre, en priant pour qu'elle leur pardonne, et moi je le faisais de l'autre côté en priant pour pardonner, dans ce cas-là, on ne peut que se rencontrer et se reconnaître. Vicente. Applaudissez fort, sinon elle ne vous entend pas. Spero che hai sentito che J'espère que l'applaudissement est arrivé. Oui, j'ai vu. Tu disais, tu parlais d'une certitude en Dieu qui va même chez eux. Et je crois que cette certitude est liée à une chose que tu écris dans le livre. Je parle avec Dieu très souvent. Prier est devenu une partie très importante de ma vie. Tu racontes, tu cites les groupes de prière sur WhatsApp, sur Télé 2000, le chapelet. Qu'est-ce que c'est la prière pour toi et combien cela t'aide dans le chemin du pardon? C'est essentiel dans ce chemin. Elle m'a beaucoup aidée. Toute seule, je n'y serais pas parvenue. Mais je dois dire qu'au départ, quand je priais, j'avais un peu de mal. Je le faisais, mais parfois ça m'ennuyait. Quand je le faisais par un sens de devoir. Et puis petit à petit, j'ai découvert, on peut rester dans sa... J'ai découvert que j'avançais. Parce que dans la prière, nous demandons à Dieu, à Jésus, nous nous adressons au ciel pour ceux que nous aimons, pour les personnes que nous aimons, pour les personnes que nous rencontrons, pour ceux qui arrivent à la télévision et que nous avons entendus. Mais Dieu le sait déjà. Il sait déjà ce dont nous avons besoin. Alors pourquoi est-ce que nous prions? Parce que la prière fait circuler une fraternité entre nous et tout le monde et les autres. Elle fait circuler cet amour, cette fraternité, et puis elle monte au ciel. Et alors, quand Dieu reçoit nos prières, il sait déjà. Mais ce qu'il voit, c'est un acte de foi et de fraternité. Et cela, c'est fondamental. Quand je l'ai compris, ça a été essentiel. Je voudrais vous raconter je ne voudrais ne raconter que des choses fondamentales. À un moment donné, je me promenais le long du lac de Côme et un homme qui avait plus ou moins mon âge vient à ma rencontre avec les cheveux blancs et les bras ouverts. Et il me dit: c'est magnifique de rencontrer une chère amie, peut-être presque une parente, et qu'on n'a pourtant jamais vue avant. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai dit: non, pas vraiment. Vous avez peut-être pensé à moi, vous m'avez peut-être suivi. Et lui, il m'a dit: le matin où vous avez été veuve, moi et ma femme, nous nous marions. Et nous avons été tellement bouleversés par votre histoire que nous avons décidé de vous porter avec nous dans notre mariage. Et depuis ce jour-là, tous les jours, nous disons une prière pour vous. Nous nous sommes embrassés très fort et je lui ai dit: voilà pourquoi j'ai réussi.
Nous avons réussi. C'est cette prière constante, faite avec amour. Une autre fois, je suis allée faire un témoignage en Suisse et une femme s'approche pour me dire bonjour. Et elle me dit « J'habitais dans votre immeuble à Milan, via Cherubini. » La maison était séparée. Il y avait une partie qui donnait sur la route, sur le trottoir. Et donc, elle a entendu les coups de pistolet. Mais ensuite, il y avait un porche et un jardin. Et moi, j'étais à l'intérieur. Donc, moi, je n'ai rien entendu. Et elle m'a dit qu'elle et sa mère étaient à la maison. Elle s'apprêtait pour aller à la fac. Elles ont entendu les coups de pistolet. Elles ont couru à la fenêtre. Et elles ont été bouleversées par ce qu'elles ont vu. La mère a tout de suite fait un pas en arrière et la fille est restée pétrifiée pour voir la scène. La mère l'a tirée en arrière et lui a dit « Viens ici, nous devons prier pour eux ». Et là, dans le salon, elle lui a fait dire un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et moi, je lui dis « Voilà comment Dieu est arrivé sur mon canapé. Je ne savais pas encore qu'il était mort, et déjà, il y avait des gens qui priaient pour nous. Ne me dites pas que la prière ne sert à rien après ça. Hein. Elle est arrivée jusqu'à mon canapé, plus que ça. Ce matin-là, j'ai reçu le don de la foi, vraiment. Alors la prière, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Elle marche, la prière. Il faut l'imaginer qui marche, qui avance et qui nous met en communion, tous, entre nous et avec Dieu. Ton rappel à la prière a enchaîné un applaudissement qui peut-être n'est pas arrivé jusqu'à toi, mais il t'est salué avec l'applaudissement. Dans le chemin du pardon, je crois que tu as dû pardonner même beaucoup de personnes dans la catégorie auquel j'appartiens, les journalistes. Même, voilà, ta punition, c'est que tu es tombé sur un journaliste. Ce que l'histoire de Pinel, et la veuve Pinel et l'histoire de Mario Calabresi, je suis vraiment touché par le raconte ta première rencontre avec la veuve Pinelli. Ça fait partie de ton parcours avec les pardons. Alors, il y avait un certain discours dans la presse, une certaine politique qui voulait tout le temps nous opposer, nous instrumentaliser. Ils voulaient faire de nous des ennemis. Mais heureusement, nous avons toujours réussi à faire un pas en arrière et à rester en silence. La veuve Pinelli, qui est la personne dont les communistes accusaient Calabresi d'être responsable de sa mort, et nous n'avons jamais pensé l'une de l'autre elle n'a jamais pensé que mon mari pouvait avoir tué son mari, et moi, je n'ai jamais pensé que lui avait pu mettre la bombe sur cette place. Chacun faisait son travail. Mon mari était commissaire de police et l'autre était anarchique à Milan, anarchiste. Mais il y avait une sorte d'estime entre eux. Ils s'étaient même offert des livres. Ils discutaient, ils se confrontaient pour comprendre toute la violence des jeunes. Et donc, nous, au fond de nous, nous le savions. Et un jour, le 9 mai, qui est l'anniversaire du terrorisme pour l'Italie, le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, voulait demander un exemple clair de pacification au pays sur les années du terrorisme. Et il a voulu que nous nous rencontrions, donc la veuve Pinelli et la veuve Calabresi, c'est-à-dire moi. Et quand on me l'a dit, je dois vous dire que j'ai un peu, le souffle m'a manqué, j'étais un peu anxieuse. Et ensuite, j'ai pensé,
Mais dans cette maison-là aussi, dans cette famille-là aussi, un jour, le père n'est plus rentré à la maison. Il y a malheureusement une coupure de son. Donc nous ne pouvons plus traduire. Dès que nous sommes rentrés dans la salle du Quirinal, donc elle était déjà assise devant, dans la deuxième file, et je n'ai pas attendu que le président arrive, le président Giorgio Napolitano. Ensuite, on a fait tout fait selon le rituel. Mais d'abord, je suis allée la voir, on s'est serré la main, on s'est regardé dans les yeux, et nous nous sommes embrassés. Je lui ai dit « enfin », et elle m'a dit « dommage que nous ne l'ayons pas fait plus tôt ». C'est une rencontre dont je me souviens avec beaucoup d'amour et d'affection. Voilà, Gemma, nous avons juste perdu quelques secondes pour la clip, mais voilà, je veux vous le dire que ce raconte, vous pouvez le trouver dans le livre. Et comme ça, vous êtes obligé de l'acheter enfin. Marketing. On va le promouvoir, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, on peut pas te faire signer les copies de ton livre. Non avremo opzioni, io penso. Adesso la reinvitiamo al... Bien sûr, l'année prochaine, tu vas venir au meeting. Hein. On a déjà dit oui. Dans l'attente, on va vers la conclusion de notre rencontre. J'ai voulu te faire rappeler l'épisode avec la veuve Pinel, mais j'aimerais aussi que tu nous racontes la seule rencontre que tu as eue, au moins de ce que je sais, avec l'un des 4 condamnés pour avoir tué ton mari, qui est Leonardo Marino. Donc, dans le chemin de ton pardon, quelle est l'importance qu'elle a eue cette rencontre? Molto importante. Oui, c'était quelque chose de très important. Je dois dire que ça n'a pas vraiment été mon initiative, cette rencontre. C'est mon fils Luigi, celui qui n'a jamais connu son père, qui l'a voulu. Et il a emmené son frère, Paolo, et ils sont allés tous les deux le rencontrer. C'est une rencontre qui a duré 2 heures. Une rencontre très pénible, mais ils sont rentrés à la maison avec beaucoup de joie. Et pendant qu'ils rentraient, Luigi, mon fils, a envoyé un SMS. Ils étaient en voiture en écrivant « Le sentiment de culpabilité qui tenaille ma vie chaque jour », c'est ce qu'a dit un des responsables du meurtre. Je sens qu'ils seront maintenant allégés. Et je vous remercie infiniment de cette rencontre. Et puis l'été suivant, ou 1 an après, je ne sais plus exactement, Luigi a voulu que j'y aille aussi et que j'aille connaître aussi sa famille et sa fille. Et cela a été une rencontre qui m'a fait énormément plaisir. Il a essayé de dire je conduisais seulement la voiture. On se bousculait pour conduire la voiture, mais pas pour tirer. Et moi, je lui ai dit, mais Marino, vous conduisiez la voiture, mais vous saviez où vous alliez, vous savez ce que vous alliez faire. Parce que vous ameniez l'assassin qui était armé pour tirer et qui est remonté. Donc, je lui ai dit, c'est pas grave, il ne faut pas essayer de rendre votre responsabilité moins grave. Vous étiez tous ensemble. Mais moi, je vous ai pardonné. Cela n'a pas d'importance. Et lui m'a dit ensuite, mais moi en même temps, je sens que j'ai trahi mes camarades. Parce que lui, il a avoué et il a cité le nom de ses camarades. Mais je lui ai dit, Marino, quand quelqu'un dit la vérité, il ne trahit jamais. Je suis convaincue de cela. Gemma, dans ton dialogue continu avec Dieu, il y a eu un autre moment dans lequel tu racontes
dans ton livre que c'est comme si tu t'es adressé à lui et tu lui demandais qu'est-ce que tu veux de moi? Parce qu'il y a ceux qui subissent un drame énorme comme il s'est passé à toi quand tu avais 25 ans. Il y a des personnes qui perdent une personne aimée pour une maladie et toi, tu as reçu ces deux choses. Tu veux nous parler de Tonino et ce qui s'est passé et pourquoi cette chose dans ton chemin du pardon t'a un peu remis en discussion? Oui, je me suis remariée au bout de 10 ans avec Tonino Milite. Un homme extrêmement généreux. Un homme qui nous a pris tout entier, tout le paquet, comme au supermarché. Tu payes 2, t'en prends 3. À ce moment-là, dans ce cas-là, c'était même un peu plus. Et il nous a vraiment aimés dans tous les sens du terme. Il n'a pas servi de père, il a été père. Il a vraiment aimé chacun et il a suivi toutes nos difficultés, tous nos problèmes, toutes nos tristesses, le procès le plus long de l'après-guerre en Italie. Il a duré 11 ans. Il nous a aidés, il nous a accompagnés, il nous a suivis. Toujours en faisant un pas de côté. Parce que dans la vie, pendant toute la vie, j'ai été appelée, même devant lui, la veuve Calabresi. Et un jour, comme il avait de l'humour, il s'est présenté un jour en disant « moi, c'est le fantôme ». Parce qu'il plaisantait beaucoup. Et quand il a été touché par la maladie de Parkinson, et ensuite il a eu un cancer, et il est mort. Et malheureusement, il est mort à un moment où je n'étais pas présente. Encore une fois, il mourait seul, comme Gigi, et moi, j'apprenais la nouvelle seule. Et je dois vous dire que là, je me suis vraiment mise en colère. Je suis allée voir mon curé, ce n'est pas celui de l'époque, et je lui dis que j'étais en colère. Et il m'a dit, tu as raison, mets-toi en colère. Regarde la Bible, elle est constellée de personnages que Dieu aimait et estimait et qui se sont mis en colère contre lui. Mets-toi en colère et tu verras qu'il t'aidera. Et c'est ce qui s'est passé. Qui c'è l'applauso. Voilà, il y a l'applaudissement maintenant. Io però non posso chiederti di... Je ne peux pas ne pas te raconter comment tu t'es connu avec Tonino. Tu peux nous raconter quand tu as rencontré Tonino, tous les passages, s'il te plaît. J'ai connu Tonino à l'école. C'était un nouveau professeur. Je l'ai vu dans le groupe des professeurs au début. Et ce qu'il disait m'intéressait, m'intriguait. On a commencé à papoter. Et à ce moment-là, comme la nomination en tant que professeur de religion mettait du temps à arriver, je ne sais pas si c'est encore le cas. Et donc, j'étais au secrétariat et je faisais des remplacements au secrétariat avec une amie qui était en réalité vraiment la secrétaire. Et lui, il venait souvent au secrétariat. Il apportait des fleurs, il apportait des biscuits. Et mon ami me disait, mais il vient pour toi. Je disais, mais non, mais pas du tout. Moi, j'ai 3 enfants. Qu'est-ce qu'il voudrait de moi? Tu vas voir qu'il vient sûrement pour toi. Et lui, il faisait comme si de rien n'était. Un jour, nous étions sur le porche de l'histoire, de l'école. Nous descendions tous les deux. Et il me demande s'il voulait que je l'amène en voiture parce qu'il habitait à côté. Il m'a dit, ah oui, volontiers. Il monte en voiture et il commence à me dire, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, etc. Et je lui dis tout de suite, je suis veuve avec 3 enfants. On ne s'était jamais effleuré, jamais rien dit. Et lui, il me dit, ah,
Avec les salaires publics, ça va être bien difficile à 5 d'arriver à manger tous les jours. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi, je suis restée sans voix. J'étais au volant et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pense? Et au bout de quelques mois, non, au bout d'un mois, il m'a invité au parc. On a fait une promenade et là, il s'est déclaré. C'était la seule personne qui ne savait, à Milan, qui ne savait pas qui t'étais. Avant même, il est venu un soir. Il enseignait l'art dans les cours du soir. Il est venu, il est passé nous dire dire bonjour aux enfants. Et il s'est aperçu que j'avais un tableau dans le couloir dans lequel il y avait écrit à la veuve Calabresi avec affection. Il voit la dédicace. C'était le seul de Milan qui ne savait pas qui j'étais. Il s'assied sur le canapé, il me dit, « Je t'en prie, donne-moi quelque chose de fort, mais de très fort. » Il avait compris dans quelle histoire il était entré. L'histoire dans laquelle il était en train de se mettre. Applausi. Voilà un autre applaudissement. Ah là, je l'entends bien. Gemma, nous arrivons à la conclusion de cette rencontre. Tu nous as aidé à comprendre le chemin, la complexité de ce chemin de 50 ans et comment ça parle à chacun de nous. Vai. Je pourrais ajouter, en ce qui concerne les enfants, je ne leur disais pas, il faut que vous pardonniez vous aussi, faites-le, imitez-moi. Non. Ce que j'ai toujours fait, c'est l'exemple. Je n'ai jamais caché, quand j'ai voulu commencer ce chemin, le point où j'en étais, quand je glissais en arrière, mes découvertes. Parfois, j'ouvrais l'Évangile et je disais, regardez là, comme ils parlent du pardon, comme c'est juste. Ou alors, je racontais le sermon que j'avais entendu à l'église. J'ai toujours raconté mon chemin pas à pas. Ils n'ont pas pardonné comme j'ai pardonné, mais je suis déjà très contente de cela. Peut-être que quand ils auront mon âge, ils y arriveront eux aussi. C'è l'applauso. Un applaudissement. Allora, no, volevo... Je voulais te demander, essayons de faire une réflexion finale. Je crois que la réflexion ne peut pas se connecter, se lier au fait que le pardon fait partie de la meilleure culture italienne. Parce que si on pense à la meilleure littérature italienne comme Les Fiancés, le pardon, le père Christophe, Don Rodrigue, le pardon, c'est le mieux qu'on a dans notre pays. Et à la fin, ils sont liés avec ce que de mieux on a. Ils sont liés à notre histoire, à notre identité, à tout ce parcours de prière que tu nous racontais. On est dans un moment très complexe pour notre pays, pour le monde entier. J'aimerais bien te demander, dans les cours de la réflexion du pardon, qui regarder pour nous rappeler qui sommes-nous, qu'est-ce qui peut nous aider à pardonner. Comment pouvons-nous nous rappeler que nous sommes ceux des fiancés, parce que parfois on l'oublie. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je pense que tout ce que nous avons dit, la prière, savoir saisir les événements, ceux qui nous arrivent, savoir les lire. Et puis je voudrais aussi te répondre par un exemple. En parlant avec mes enfants, souvent, parfois on parle par exemple de ce que mon fils Mario a écrit dans ses livres ou avec ses frères, et on parle du fait qu'une personne qui a vécu une tragédie
Par exemple, la danseuse qui danse sans bras, cette pauvre jeune fille qui a perdu ses bras et ses jambes. Ceux qui ont été touchés à la moelle épinière mais qui continuent à nager. Et ces jeunes disent, moi je dis, il y a Dieu à leur côté. Et mes fils me disent, mais tu ne penses pas, tu ne crois pas que c'est leur force d'humanité? Bien sûr que c'est la force de l'humanité. Mais la force de l'humanité, c'est Dieu qui nous la donne à travers Jésus. Il faut que nous sentions combien Jésus nous est proche et qui nous a donné cette humanité extraordinaire, cette force. Et nous pouvons être capables de tout. Et donc moi, je suis certaine que Dieu est aux côtés de tous. Je suis sûre parce que je l'ai senti. Et donc j'ai la certitude. Merci. Grazie. Merci. Merci. L'applauso si prolunga. L'applaudissement est prolongé. C'est dommage de ne pas l'entendre, mais je le vois. Un attimo solo per... Je l'arrête juste un moment pour dire que je voudrais que vous vous couchiez non pas avec mes mots, mais avec les mots de Gemma, mais je n'ajoute rien, mais saluons-la avec un dernier applaudissement. Grazie. Merci. Merci à vous tous. Merci Gemma pour avoir été là, entre guillemets en présence. In presenza, anche se non so... Tu étais ici en présentiel, même si ça ne semblait pas. Merci beaucoup Gemma Calabresi, merci à tous et bonne soirée. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì.
Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.